Mesdames et messieurs, voilà, Jules encore avec cette grosse tête devant vous. Aujourd'hui, il y a quelqu'un de très spécial dans le studio. Il est en fait là, mesdames et messieurs. Il s'agit de Bino Capone. Je vais pas trop parler. Dans les développements là, vous allez connaître la personne si vous le connaissez pas encore. Avec Ao, Fofo, les gars, ça va en forme. tranquille alors. Ça va, super. Et bien, on va bonner. Je suis dans le vaisseau. Ouais, ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, si vous ne le connaissez pas, il s'appelle Bino Capone, voilà. Qui il est vraiment, vous allez savoir ça dans cet épisode. On va parler de beaucoup de choses le concernant et soyez tous les bienvenus. Let's go. Alors, les gars. Fofo, en forme, toujours. Les lois, mais les bolaro. Bon, regarde. La mère, elle est de Gbe. Bois, ma ouba lo doa, mi le brahon, mi le zigizan, mi le gbeji. Donc, Et le thème, là. mi le grave. Ok. Bino Capone, mais tout d'abord, il y a des gens qui ne te connaissent pas, c'est la première fois de voir ta tête, voilà et tout. Qui est Bino Capone? Bino Capo dans l'état civil, c'est Dogo, Mambosé, So, Yannick, Kassi, Maupassi. Ah ouais? Ouais. Non, attends, ne le prenez pas mal, hein. Tu viens du Nord. Ouais, je suis Kabé. Oh, attends là. Donc tu es Kabylie. Exactement. J'aurais jamais pensé ça. Mais c'est comment est-ce que ça s'est passé que on voit pas ça? Bon, en fait. Ou bien tu es né ici? Mon père vient de Lassa, plus précisément de Kara. Ok. Et ma mère vient d'Anero, d'Enfoin. Ah, ok. Donc, c'est pour ça qu'on m'appelle le métis de Kara. Ah ouais, le métis de Caragna. Mais le nom Bino Capone, voilà, ça vient d'où? Petit, ma grand-mère, en voulant dire Bambino, elle disait Balbino. Balbino, Ok, Balbino, ok. Balbino. Donc, c'est devenu un surnom à la maison quand j'étais gamin. Ok. Quand il a fallu trouver un nom, je me suis dit qu'il fallait trouver quelque chose de vraiment unique, authentique. Et je me suis souvenu de ça. Donc, j'ai juste pris le Bino. Ok. Maintenant, Capone, parce que j'aime le personnage. Ouais, Al vois, Capone, Exactement. le gangster américain. Tu vois, j'aime le côté classe, le côté frais. Tu vois. Ok. Donc, c'est d'où le nom est arrivé, au fait. Ok, pour ceux qui ne captent pas, Capone, c'est le nom d'un vrai gangster de la 20e siècle. Hein. Voilà, américain. Exactement. Il est né à Brooklyn. Exactement. J'ai regardé le film une douzaine de fois. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ça fait combien d'années que tu es dans le game, je veux dire, en tant qu'artiste? Moi, je vais aller plus loin en disant que ça fait 10 ans depuis mon premier freestyle. Ok. Mais ça fait 7 ans maintenant que je m'investis plus. Tu vois. Ça fait 7 ans que tu t'investis plus, on veut dire que tu as pris la chose même au sérieux. Exactement. Ah ouais. Et comment est-ce que tu définirais ton style de musique? Parce qu'on remarque on ne sait pas si on va te mettre dans la catégorie des rappeurs, des gens de l'afrobeat. On ne sait même pas où te positionner réellement. Ouais, c'est normal parce que très tôt, je ne me suis pas mis dans une case pour éviter d'être catalogué. Tu vois. Ok. Le truc, c'est que la base, c'est le hip-hop, c'est le rap. Ok. Les vrais kickers, ils savent. Je vais pas trop parler, tu vois. Les rappeurs d'aujourd'hui, quand on parle de Bino Capone, ils savent. Le nom, il a changé avec le temps, mais ils savent. Tu vois. Ah bah, le nom a changé avec le temps? Ouais. Genre, au début, c'était quoi? Gueule cramée. Ah ouais. Tu vois. Donc, Ok. ça fait que j'ai une base quand même assez solide. Parce que pour faire de la dancehall, il faut avoir des bases. Ouais. Et le hip-hop, c'est la base. Après, j'ai viré à la dancehall et j'ai commencé à aimer le chant. Ok. J'ai commencé à aimer chanter. Donc, au début, c'était du rap. Ouais, hardcore. Ouais. Tu vois. Donc, avec le temps, j'ai commencé à aimer chanter. Et c'est d'où c'est parti. Ok. Et puis, tu as commencé par chanter, et puis tu as kiffé l'afrobeat. La musique. En fait, vu que j'ai pas de base, j'ai pas de frein. Demain, je me réveille et si je me sens à l'aise, je te prends un morceau salsa.
Tu vois ce que je veux dire? Si ça me plaît, il y aura des gens qui vont sentir la vibration. Ok. Ça va leur plaire aussi. Ok. Ça va pas plaire à tout le monde. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Ah ouais. Mais Fela Kuti. Ouais. C'est quoi pour Bino? C'est qui pour Bino? Fela, c'est pas que pour Bino. Fela, c'est mondial. Fela, c'est un mindset. C'est une force. Fela, c'est une façon d'être. Fela, c'est revendiquer, c'est ce qu'on est. La raison pour laquelle j'ai posé la question, c'est parce que quand on veut écouter Bino côté genre Afrobeat, on ressent cette vibe-là de Fela. Exactement. Tu as même un son titré Fela, non? Fela Kuti. Exactement. Let me dance with you like Kuti, baby. Fela Kuti. Yeah, let me dance with you like Kuti, baby. Fela Kuti. Hey, let me dance with you like Kuti, baby. Fela Kuti. Yeah, let me dance with you like Kuti, baby. Fela Kuti. J'ai beaucoup de bases. Ah ouais. Beaucoup d'artistes. Je ne suis pas le seul. Tu vois, se sont inspirés de cet homme. Ok, intéressant. Bah, on peut pas continuer sans qu'il nous fasse écouter un truc de ce genre. Et là, je vais vous donner un avant-goût, voilà, vous dire à peu près ce qu'il est capable de faire. Voilà, tu nous proposes quoi? Hey, Visos Ray. Yeah. Vaholeta. Hey, Visos Ray. Vaholeta. Mia pour nous, Antonio, c'est droit. Il va le suivre. You don't know. Girl, maybe no. Hey. La 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 la. Dano. Hey, Visos Ray. Vaholeta. Hey, Visos Ray. Vaholeta. Vaholeta nasronyenya. Mana majipa me. Zadolema. Yemenya lesima wa. Vaholeta nasronyenya. Mana majipa me. Zadolema. Yemenya lesima. Yallo le plop plop. On a dit aller do sanko. Yallo le plop plop. On a dit aller do sanko. Dance like a this, dance like a that, so. Baby, wind your waist, baby, opa, est-ce que on yama? Baby, wind your waist, I love your smile, I love your nyacho, eh. Baby, wind your waist, come give me love, I love your everything. Baby, wind your waist, so. You've been here for a while now. Ça, c'est la queen. Yeah. You never tell me lies. Baby, when you wait, cause you're a good man with values. Oh, you make me blue, you're just like a soldier. Not afraid of the fire, I wanna say. Sing for me, baby. For the love you give, for the words you forgive. Thank you for the love. Every kiss on my chin. If Jesus real, Vaholeta. If Jesus real, Vaholeta. Vaholeta nasronyenya. Mana majipa me. Zadonema. Yemenya lesima wa. Vaholeta nasronyenya. Mana majipa me. Zadonema. Yemenya lesima wa. Be superstar, be superwoman. Baby, wind your waist, be Mona Lisa. You make me confused, oh. Baby, wind your waist, baby, you sweet. I know they like your way. I say, wind your waist, can't give me love, can't give me everything. Baby, wind your waist, so. You've been here for a while now. Be superstar, be superwoman. Bino Capo. Come on. Hey, Jesus Ray, Vaholeta. Hey, Jesus Ray, Vaholeta. Vaholeta
soigné bien, manamaji pame, sadolema, yemenya laissé ma voix. Kevin Josué, ici en collaboration avec Inès Ridge. Exactement. Et on voit un peu ce dont on parlait là. Quand on parle de vibe, on voit un peu là. Hey, Bino Capone. Mais tout dernièrement, on remarque que voilà, tu kiffes bien être dans les vibes de voilà, de variété, dancehall, afrobeat. On dirait que tu as laissé de côté le rap. Pas que j'ai laissé de côté Aujourd'hui, je rappe à la maison, je rappe public très restreint, tu vois. J'ai des amis où on a ça comme passion, on se retrouve, on kick, on s'amuse et ça s'arrête là. Ah, ok. Aujourd'hui, quand je prends le micro ou quand je veux composer, c'est le chant qui vient. Je peux rien y faire. Tu vois, l'esprit, il est arrivé, il a pris possession du corps et c'est fini. Tu n'as plus tes mots à dire. Je me laisse faire. Good Dream. À un certain moment de ta carrière, tu as travaillé avec Exactement. Good Dream, voilà, cette maison. Je sais pas si je dois appeler ça maison ou bien une association, mais tu as travaillé avec Good Dream. Ça a été comment la collaboration avec Good Dream? Bah, j'ai fini mon contrat, tu vois, donc après j'ai pas renouvelé et sinon quand même, en gros, on était au labo, on va dire. Tu vois, on était au labo, je venais d'arriver dans le game, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Des deux côtés, hein. Donc, je pense que chacun a fait ce qu'il a pu. On est arrivé à terme du contrat et on s'est séparés. Donc, si je comprends bien, voilà, la séparation a été, voilà, sur de bonnes bases, pas de, voilà, tout c'était... Bon, tu sais, moi de mon côté, je dirais oui. Okay. Je ne sais pas pour eux, mais moi de mon côté, tout va bien. Tu sais, je suis quelqu'un qui a toujours tout pris avec un calme glacial. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ouais, moi de mon côté, ça va. Parce que je me rappelle très bien, à l'époque, on disait souvent, quand on parle de Good Dream, on parle de Dovendi. Voilà, on disait souvent Bino, le poulain de Dovendi, et tout. Yeah, mais aujourd'hui, quand tu vas faire un rétrospectif sur cette époque-là, ce moment-là, comment le qualifierais-tu? Est-ce que c'était une belle expérience? Est-ce que, voilà, si c'était à refaire, l'occasion se présente, tu vas encore refaire la même expérience? Je pense qu'on rencontre des gens pour une raison. Ouais. Souvent, ça finit bien. Souvent pas. L'essentiel, je crois, dans tout ça, c'est d'avoir le mental très fort. D'avancer quoi qu'il arrive, tu vois. Donc, pour moi, je pense que toutes les personnes qu'on rencontre, on les rencontre pour un but. Okay. Il y en a qui te montrent des trucs qui te font grandir, mais à une vitesse inimaginable. Et je pense que ça a été le cas. Ok. Mais aujourd'hui, ma grande surprise, c'est de ne plus trouver des sons que tu as fait dans le passé. Parce que, c'est vrai, ta propre chaîne, on dirait que c'est une nouvelle chaîne que tu as créée, Bino Capone. Exactement. Vous pouvez aller checker, il y a des shots là-dessus. Mais quand on recherche les sons de Bino Capone, on ne trouve plus. Oui, parce qu'il y a eu tellement, par exemple, Kevin Josué là, c'est pas sur ta chaîne. Voilà. Comment se fait-il que, aujourd'hui, on retrouve plus les sons de Bino Capone sur YouTube? Bah, ça fait partie aussi de tout le processus. C'est pour ça que je te disais qu'il y a des collaborations qui se terminent bien pour un camp et pas bien pour d'autres. Tu vois? Donc, je me dis, c'est la vie. J'ai des sons qui ont été supprimés des réseaux. Ce qui a fait que quand même, il y a eu un léger silence pendant un moment. Mais je crois que c'est arrivé au bon moment. Ah ouais? C'est ce que tu penses? Oui. Pourquoi? Tu sais, ces 3 années m'ont permis de souffler un peu. J'ai grandi, j'ai mûri, ma musique a vraiment évolué. Tu vois, aujourd'hui je m'écoute. Des fois je m'étonne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que ça m'a donné un kick qui m'a réveillé parce que j'étais trop dans ma zone de confort. Ça m'a réveillé, ça m'a fait commencer à travailler comme un fou. 3 ans de silence quand même, mais j'avais les yeux sur le game. Au fait, c'était un marquage à la culotte. Les gars, ils savent pas. Ouais. Donc, si pour répondre à la question, c'était un problème avec la maison en question. Bah, aujourd'hui, on mettra jamais un nom sur qui ou qui a supprimé ses sons.
Mais le truc, c'est que j'ai jamais demandé. Ok. J'ai jamais cherché à C'était savoir. plutôt les sons qui étaient disponibles sur la chaîne de la maison. Exactement. Ok. J'ai jamais cherché ok. à savoir. Ok. J'ai jamais cherché à savoir. Wow. Déjà, je tiens à m'excuser auprès de tous ces fans, toutes ces personnes qui se sont abonnées à cette chaîne, qui ont vraiment fait gonfler les chiffres de ces sons, parce que les gens l'écoutaient en repeat, en fait. Oui. Par exemple, ce son que Vizozo, c'est... Exactement. Donc, je tiens à m'excuser. C'est pas de ma faute. Mais je pense qu'on a quand même de très belles expériences à vivre. Ouais. En tout cas, il vient de créer une nouvelle chaîne qui est Bino Capone. Voilà. Exactement. Sur YouTube, vous pouvez déjà aller vous abonner pour attendre les prochaines choses qui vont venir. Mais ça fait plusieurs années que tu viens de parler de 10 ans en général, 7 ans quand tu as pris la chose au sérieux. Ouais. Mais on remarque toujours que, voilà, c'est comme si ça décolle toujours pas. C'est dû à quoi? Moi, je dirais que c'est dû aussi à l'entourage. Ok. Tu sais, l'entourage peut te faire un mauvais départ. Mais il y a pas beaucoup d'artistes qui reviennent après 3 ans et font ce que je suis en train de faire. C'est juste un démarrage. Ouais. Mais c'est pour te dire que faut avoir les épaules et la tête qu'il faut. Maintenant, après, chaque pas qu'on fait nous montre Fiam de la Badafeur, et Nuyam de la Badafeur, ça devient carré. Aujourd'hui, c'est un business. Aujourd'hui, c'est pas que la passion. Hier, il y avait la passion qui dominait un peu. Tu vois? Ok, ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est plus calculé, quoi. C'est plus calculé. Ok. Il y a des freins, il y a des erreurs qu'on ne fera plus. Voilà. C'est comme ça. Mais ton style de musique, genre, allant du rap, au dancehall, à l'afrobeat, à tout ce que, voilà, tu as envie de faire et c'est ça que tu fais. Ouais. Comment est-ce que tu trouves la réception du public? Il y a 3 ans, c'était pas ça. Il y a 5 ans, c'était pas ça. Aujourd'hui, les gens écoutent la dancehall. Ouais. Aujourd'hui, les gens kiffent ça. Il y a un public pour ça. Après, la dancehall a beaucoup de variantes. Ça dépend de quel type de dancehall tu fais. Moi, toujours... bon, les gens disent que je fais de la dancehall, mais mon timbre vocal fait dancehall. Même quand je chante sur de l'afrobeat, on a l'impression que je fais de la dancehall. Voilà, donc, je pense que aujourd'hui il y a un public. Il y a des gens qui s'intéressent. Il y a des gens qui m'envoient un message du Japon. Je dis, mais qu'est-ce qui est ça? Tu vois? Donc, ça va. Ça va tout doucement, mais ça vient. Ça vient. Il y a quelques semaines aussi, on écoutait des extraits voilà, Maradona. Exactement. C'est quoi à propos de ça? Parce que il y a des gens qui sont entrés dans mon inbox, ils m'ont dit, tu as écouté Bino, voilà, on dirait qu'il a plagié un son, ça a été touché, voilà, il a copié intégralement le flow de la personne et Exactement. voilà, surtout ce son-là je crois Kala, c'est Ayana Nakamura. Exactement. Voilà, j'ai eu des trucs. C'était quoi exactement? Maintenant, je vais expliquer aux gens. Tu sais que beaucoup de personnes pensent que j'ai sorti des singles. C'est pas des singles. Ouais. Ok. C'est des mash-up. Ça s'appelle des mash-up. Tu vois, en Jamaïque. Voilà, entre parenthèses, les mash-up, c'est tout comme on dit ici, les reprises. Exactement. Ok. Tu vois, en Jamaïque, tu fais un son. Les gars, ils ont les tripes. Quand ils sortent un son, quand le son, il pète, quand il hit, après, ils laissent la prod. Ouais. Moi, j'aimerais que les nôtres, ils commencent à laisser leur prod sur YouTube et puis on va s'amuser. Quand vous faites des sons, non, je parle franchement, quand vous faites des sons et ils pètent, après, laissez les prods. On va s'amuser. Pour voir ce que les autres peuvent faire dessus. Exactement. Quand tu prends Mama de Rihanna, il y a eu tellement de reprises. Ouais. Tu prends des sons de Vybz Kartel. Ouais. En fait, c'est une manière de faire toujours la com sur ton son. Tu vois? Moi, j'ai écouté ça, j'ai dit c'est une dinguerie. Je suis monté dessus, j'ai kické. C'est tout. Ok. Tu vois? Donc, pour clarifier les choses, ça s'appelle des mash-up. Ok. Maradona, c'est une série de mash-up. Il y a eu le 1, le 2 et le 3. Maintenant, après ça, je vais vous servir d'autres choses. Mais pour le moment, là, quand un daron sort et fait 3 ans, il rentre pas. Quand il rentre, il faut il va pas quand même revenir les mains vides. Voilà. Fallait que les enfants regardent mon vidéo aussi, mais normal. Ah ouais. Et sur ta chaîne, la nouvelle chaîne, j'ai remarqué aussi des shorts, voilà. Oui. Il y a une vidéo où on voit
Le vieux père, là. Le doyen. Le doyen, voilà. Cyprien. Exactement. C'était dans la même logique de mashup ou bien? Exactement. Ok. Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que on est venu juste avec quelque chose de différent. Ok. Ce que je chante, on a voulu mettre plusieurs images dedans. Chacun prend pour lui et c'est comme ça. Ok. Tu vois. Okay. Donc pour les mashups, il y a quand même eu 3 vidéos pour chaque mashup. Tu vois. Donc c'est une manière de montrer à chacun, voilà, c'est tel univers, tu prends ce que tu veux. Tu vois. C'est tout. Ok, on va écouter l'un de ces extraits, de ces shots là. Avec plaisir. Let's go. Your boy vicious. Mon bébé nyama basa merebe nyawe na makwanko agbe nyama wonu keje nencha majavinyo besome merebe munya some apeta mu pato le close ye mu to gbe dare wo kekeli ne gbedo mi ame papa munya wo blessé kengo aso odola nyabe na tete po yala odola do hopsi be shwa senega no to fi tu kaji kakagbereka maula ira mbena ola pa oh my way mbena se bi wo baby oh my way milenia we ya ole butana besa gole fa vi benkele yo la dua oh ya ole butana ça c'est les pions no que se ven pas sur la deo Kingo azwa odola nyabe na tete ponyala odola do hopsi be shwaze nega no to vitu kaji kakagbereka maula ira mbena ola pa oh my way mbena sebi wo baby oh my way milenia way esa don't tell it all esa don't tell it je pense ça Ouais. C'était quoi l'inspiration derrière ça? Tu pensais à quoi quand tu as composé Mon vécu. Ok. Mon vécu. À un moment, je me suis dit, je vais écouter personne. Là, maintenant, c'est moi contre moi. Tu vois? Parce que on a trop écouté les gens. Aujourd'hui, si je te pose une question, sache que j'ai pensé à ça peut-être 20 fois avant de te demander. Ok. Peut-être que ce que tu vas me dire va être un ajout à ce à quoi j'ai pensé. Sinon, j'ai déjà réfléchi à la question. Pour quelqu'un qui a passé, disons, 10 ans ou bien 7 ans dans le game, ça t'a appris quoi, en fait? Tu sais, la musique, c'est comme l'océan. On finit jamais d'apprendre. On est encore à une étape embryonnaire. Franchement, le game ici a une étape embryonnaire. Donc, absolument rien. Ouais. Chaque artiste, dans son domaine, se donne, tu vois, 4 fois plus. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Tu vois, je sais à quel point mes collègues se cassent le dos. Ouais. C'est pas des blagues. Tu vois. Donc, chacun essaie de faire ce qu'il peut. Mais je pense qu'il n'y a pas encore d'industrie. Et sans ça, bah, c'est soyez. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les artistes essaient comme ils peuvent, tu vois. Quand tu vois les tarots pour les clips, le studio, la promo, sur l'année, tu te dis, mais c'est quelque chose. Ouais. Si pendant 3 ans, t'as une femme, t'as des enfants, t'as ta mère et tu te vois faire ça, tu fais ça 2, 3, 4, 5 ans, à un moment, ils vont te dire, mais toi, t'es fou, quoi. Tu prends 1,5, 2 000 comme ça, tu vas, tu dis, tu fais de la musique. Ah, nous, on est là, ça galère. Ouais. Donc, à un moment, tu te dis, ah, ça coûte plus que ce que ça devrait coûter. Parce que il y a encore des zones où on doit travailler encore plus fort. Même vous, tu vois, dans votre domaine, tu sais c'est comment, tu vois. Donc, durant toutes ces années, nous tous, on est en mode prudential. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on apprend au jour le jour, on apprend sur le tas. Voilà. C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, je pense que Basol Lever, c'est de continuer à faire les choses comme il faut, à la bonne fréquence. Ok. Tu vois, j'ai été coupé dans mon élan une fois, ça sera plus le cas. Ok, intéressant. Donc, tu penses que au Togo aussi, les artistes fournissent plus d'efforts
pour moins de résultats. Exactement. Moi, je sais. Nous, on sait. Les gens dehors, ils savent pas. Ouais. Mais il faut qu'à chaque fois, on le leur rappelle. Population, vos artistes, ceux que vous kiffez, derrière, si vous voyez tout ce qu'ils font pour sortir des projets, des clips, faire la promo, être là pour vous, mais à un moment, c'est des super-héros. Hein. Ouais. C'est pas des blagues. On sait ce que c'est. Nous, derrière, on sait. Voilà. Et le Midolayan. Donc, à Ezone, bueno, Izoji. Yeah. Parce que, non, mais l'homme, là, mien, Tommy, là. Il y a qu'un bois, la taux d'Indi, les filles, les bordas. Mi avait Zozo, qui est millénaire. Et là, n'a pas la flatte. Parce que, il y a un saut dans les filles, les bordas. Bon. Il m'a dit, on va c'est dans l'ouzi. C'est dans Igbe. C'est comme ça. C'est dans mes coachs, les cités K. Ouais. À part ça, c'est fini. Donc, ça veut dire que Dog Ballet. Ouais. En tout cas, c'est intéressant. Maintenant, Bino Capone, avec sa nouvelle chaîne, on dirait, il recommence de nouveau. Exactement. C'est quoi? Tu es en train de préparer quoi pour nous, ceux qui aiment ta musique? Tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime donner des dates, dire comme une dire vous savez. Non. Moi, je sais que j'ai une très bonne connexion avec mon public. Ouais. Quand ça vient, on envoie seulement et puis bon, on fait nos mouvements et puis on s'enjaille. Tu vois. Mais très prochainement, il y a des singles qui vont sortir. Ok. Il y a des singles qui vont sortir. Pour un projet d'album, pour le moment, je préfère ne rien dire. Quand il dit rien là, attention. Attention, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir dans le studio, de discuter avec toi. Tout ce qu'on peut te dire, c'est force. Merci voilà. beaucoup. Tu as toujours cette connexion-là avec, comme tu viens de le dire, avec ton public, ceux qui aiment vraiment la bonne musique comme tu le fais. Exactement. En tout cas, on est là, on attend seulement, seulement. Merci beaucoup. Et ceux qui viennent de te découvrir, c'est quoi ton message à leur égard avant qu'on se dise au revoir? Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'aimerais vous dire, restez qui vous êtes, restez positif, faites ce que vous avez à faire, n'attendez rien de personne. Voilà. Absolument rien. Et one love, on est ensemble. Est-ce que Bino est là avec une nouvelle équipe ou bien il est en solo, en train de travailler? Oui, aujourd'hui, je suis avec une nouvelle équipe. Okay. J'ai démarré avec le label 101. Label 101. Exactement. Ah, ok. Intéressant. Ils sont actifs, on est dans l'ombre, on fait des trucs en ninja. On est là. En tout cas, intéressant. Ouais. Bino Capone, voilà, c'était avec lui qu'on discutait son parcours jusqu'à présent. En tout cas, n'oubliez pas, allez sur YouTube, tapez Bino Capone et abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Est-ce que tu peux rappeler déjà tes comptes sociaux pour que, voilà, ceux qui veulent. Oui, c'est Bino Capone sur tous les réseaux. Bino Capone sur tous les réseaux. Il fait de bonnes blagues sur TikTok aussi. Tu sais, de temps en temps, c'est bien de ma canción vidéo. Ouais, ça se comprend. Celle-ci, c'est pour toi. Ah ouais. Grand frère, il est quoi? Nous nous connaissons. Fifia, les bâches, Didi, mais elle met de gomimbo, les mimbo à Koukona de quoi. T'es bégay. Ou à Botoa, on a karaté. Fifia, mimbo à la calou, mais elle est au 2 mois. C'est comme ça. Donc, à Botoa, Chésé, à Botoa, bébé goué. Grand frère, à calou même, c'est comme il est coagulé, quoi. Grand frère, invitation à Kouto, ou nous à Péroville. Et nous à Itadji, n'a fait. Ou à Botoa, en fait, à Mazo. Ah, ok. En fait, à Kodo, quand même, c'est un peu de ton grand frère, là. Et nous, il a pas dit quoi. Et des Boto, ou des obus, en tout cas. En fait, à Eja Yazna. Grand frère, là, quoi. Grand frère, il est bien. Il est pas tant que moi, ça. Coucou, couche-toi. C'est fini. C'est comme ça. Donc, maintenant, imaginez que là, t'es dans le camp, mais là. D'ailleurs, grand frère. Hey, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. Nous sommes arrivés à la fin de cette discussion avec Bino Capone. N'oubliez pas de le suivre sur tous les comptes sociaux, surtout sur YouTube. Il a promis de sortir des trucs de dingue dans les prochains jours. Donc, ne ratez pas l'occasion. Ça vient. Je m'appelle Jules et Young Zog. On se check au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. On est ensemble. Salut.